Alors, bonjour à tous, je m'appelle François Sengimana et je suis étudiant en deuxième année en génie logiciel et également commerçant. J'ai découvert le programme 10 000 codeurs après l'obtention de mon baccalauréat. Je cherchais une centre ou bien un organisme qui pouvait m'accompagner et me montrer comment le monde du numérique fonctionne en fait parce qu'il y avait plusieurs options, il y avait plusieurs chemins du coup. Je voulais vraiment un droit chemin où je pouvais vraiment bien m'orienter. C'est là que je suis allé sur Google. J'ai tapé comment devenir codeur. C'est là que j'ai tapé comment devenir codeur parce que je voulais devenir développeur en fait. C'est là qu'on m'a affiché le site web de 10 000 codeurs. Je suis allé sur leur site web, j'ai vraiment lu les instructions, j'ai lu les témoignages et ça m'a vraiment intéressé. Je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je cherchais en fait. Alors je me suis inscrit, j'ai respecté tout ce qui a été dit, j'ai suivi la procédure. Et après quelques mois, j'ai obtenu mon passeport numérique. Parce que j'avais réussi tous les examens. Il y a des examens qu'il faut faire. Aujourd'hui, la préparation du passeport numérique m'a changé sur le plan personnel et professionnel au fait. Ça m'a premièrement appris à travailler à l'international, premièrement. Ça m'a appris également à travailler en équipe, à communiquer, à me vendre également en fait. Ça m'a également appris surtout le savoir-être en fait. Comment se comporter en entreprise, comment se comporter dans le monde professionnel, comment vivre avec les gens en fait. Ça m'a appris également que le numérique n'est pas un outil de divertissement, mais ça peut être un outil de levier, un outil qu'on peut utiliser pour transformer vraiment ce monde et l'Afrique en fait. Donc je dis vraiment merci à Dimi Codeur pour cette aventure. Alors, le métier vers lequel j'aimerais être orienté, c'est le métier de développeur full stack. Parce que c'est un métier qui me passionne, que j'affectionne particulièrement. Car à la base, quand j'étais très petit, quand on utilisait des applications, des logiciels à l'époque, bah, on se rendait compte que ces logiciels, ces sites web n'étaient pas vraiment conformes et n'étaient pas vraiment adaptés aux réalités ni conditions de vie des pays africains, en fait, surtout le Congo. En fait. C'était ce qu'on cherchait, les informations étaient conformes, mais on peut dire qu'à 80 à 60%, c'était pas vraiment ce que ça reflétait pas les réalités des pays africains, surtout le Congo. Voilà pourquoi j'ai voulu devenir développeur. C'est pour pouvoir un jour créer vraiment des logiciels, des applications qui vont vraiment résoudre ces problèmes, de créer des choses, des logiciels, des produits numériques qui vont vraiment être adaptés, qui vont être conformes aux réalités, aux conditions de vie des pays africains, surtout le Congo. En fait, voilà pourquoi j'ai voulu devenir développeur. Et j'ai voulu aussi devenir développeur juste par passion, parce que c'est un métier qui me passionne. J'avoue que c'est un métier un peu mouvementé, qui change beaucoup. Voilà pourquoi je l'adore en fait. Donc, c'est vers ce métier que j'aimerais être orienté. Parce que moi, de nature, j'aime créer vraiment des choses faciles, simples, qui donnent le sourire et la joie dans le cœur des gens en fait. Bon, de nature, je suis un peu comique, mais voilà pourquoi je veux faire ce métier, qu'à travers ce métier, je puisse vraiment donner le sourire aux gens en fait. Donc je dis vraiment merci à 10 000 codeurs.